De nombreux ados et jeunes adultes traversent parfois des périodes de grande solitude. Ils et elles ont alors besoin d'espace pour se connecter, s'exprimer et trouver du réconfort. C'est précisément ce que propose la recherche Amuse-toi, avec son projet novateur de jeux vidéo interactifs qui utilise la musique pour renforcer les liens sociaux et soutenir les parcours de soins. Groovy Park est un care game, un jeu qui est conçu pour encourager le bien-être, favoriser l'expression de soi et dynamiser la connexion avec les autres. Dans cet espace virtuel, les joueurs et joueuses collaborent pour créer des rythmes, composer des mélodies et participer à des activités amusantes et engageantes. On peut y danser, inventer des titres créatifs, personnaliser son avatar et interagir avec les compositions des autres par des emojis. Toutes ces activités stimulent l'échange, renforcent la confiance en soi et permettent aux jeunes de s'épanouir ensemble. Le projet a impliqué des sociologues, des psychologues, des musiciens-musiciennes, des ingénieurs et un studio de production de jeux vidéo. Des jeunes patients et patientes en psychiatrie ont également été impliqués, en testant le jeu et en donnant leur avis pour l'améliorer, pour s'assurer qu'il réponde réellement à leurs besoins. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette recherche, c'est de pouvoir solliciter les jeunes dès le début de la conception du jeu. On les a sondés sur leurs habitudes liées au jeu, à la musique. On leur a demandé leur avis sur la direction artistique du jeu, notamment les personnages. On leur a fait voter pour le design de personnages qu'ils préféraient. Et c'est vraiment grâce à leur avis qu'on a pu orienter en fait notre travail. Et ça, c'était très précieux pour nous. Travailler avec, des gens qui font des jeux vidéo, c'est très étonnant. C'est des personnes qui amènent, des nouveaux outils, des outils de communication, de conception, notamment du jeu, mais aussi pour la recherche, parce qu'ils viennent avec des possibilités de faire du brainstorming ou de discuter, des possibilités qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, bah, ça nous amène à faire une meilleure recherche avec des outils qu'on découvre. Cette recherche est interdisciplinaire, ce qui est une grande richesse, mais c'est aussi une difficulté parce qu'il y a des temporalités qui sont un peu différentes. Il y a la temporalité du soin, des institutions avec les patients. Il y a notre temporalité d'équipe de recherche avec des délais très clairs. Et puis après, il y a la temporalité de la conception du jeu qui est encore différente. Donc il faut qu'on puisse mixer tout ça pour arriver à des délais convenables. Et ça, c'est un grand challenge. Je me souviens, on était en train de faire un test dans un institut psychiatrique avec des jeunes. Il y a une personne qui était en train de composer de la musique, toute seule. Soudain, elle a réalisé qu'il y avait un avatar qui était devant elle et que c'était quelqu'un dans la pièce qui voulait interagir avec elle. Et quand elle s'en est rendue compte, bah, son visage s'est illuminé et ça m'a vraiment touchée. Pendant cette recherche, 74 581 lignes de code ont permis de faire vivre Groovy Park. 145 éléments 3D ont été modélisés, 50 ados entre 12 et 18 ans ont testé le jeu, 7 couleurs de peau, 14 couleurs d'yeux et 8 coiffures sont disponibles pour les avatars. Et 3 grenouilles réagissent au chant des joueurs et joueuses. Ainsi, ce projet a permis de développer un jeu vidéo original conçu pour favoriser le bien-être de ses joueurs et joueuses, en leur offrant un espace de connexion et d'interaction avec une communauté. La prochaine étape consistera à explorer plus en détail comment ce jeu peut accompagner les jeunes patients et patientes dans leur parcours, en évaluant son potentiel de soutien psychologique au sein de différentes institutions psychiatriques.